facteurs clés pour choisir le type de transport pour vos produits agricoles Pour transporter vos produits agricoles ou d'élevage vers les sites de commercialisation ou vers les marchés de commercialisation, généralement, il existe 3 types de transport. Il y a le transport terrestre, ça peut être par voie ferroviaire, c'est-à-dire par train. Ça va être par des camions, des voitures, des pick-up, des tricycles. Il existe un autre type de transport par voie maritime, ça peut être par bateau. Il existe un 3e type de transport par voie aérienne. Ça peut être des avions, cargo pour le transport de vos produits d'un pays à un autre ou bien d'une région à une autre. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 facteurs clés pour choisir le type de transport adéquat pour vos produits agricoles ou en élevage. Le premier facteur ou bien le premier élément pour choisir le type de transport, c'est le type de produit ou bien la caractéristique du produit. Avant de choisir tel type ou tel type de transport, il faudra déjà savoir quelles sont les caractéristiques du produit que je désire transporter. S'agit-il peut-être d'un produit frais? S'agit-il d'un produit surgelé? S'agit-il d'un produit sec? En fonction des caractéristiques du produit, vous devez choisir un type de transport adéquat. Le deuxième élément ou le deuxième facteur à prendre en considération est la distance du trajet. Si la distance est longue ou la distance est courte, cela s'adapte à un type de transport bien particulier. Donc, en fonction de la distance du produit à transporter, cela correspond à un type de transport. Cela peut être un transport aérien, un transport maritime ou un transport terrestre. Le troisième facteur, le troisième élément est la durée de conservation du produit. En fonction de la durée de conservation du produit, vous allez choisir un type de transport adéquat ou qui s'adapte à la durée de conservation du produit. Pour les produits qui s'abîment rapidement, vous pouvez peut-être choisir des transports ou bien des véhicules, bien des engins possédant des chambres froides. Donc, en fonction de la durée de conservation du produit, cela s'adapte à un type de transport bien spécifique et bien particulier. Le quatrième élément à regarder est la quantité du produit à transporter. Lorsque la quantité est grande, cela demande aussi un type de transport, bien un type de véhicule, bien un type d'engin pour transporter assez grand aussi pour pouvoir contenir le produit à transporter. Ou bien lorsque la marchandise, ou bien lorsque les produits sont en petite quantité, cela aussi correspond à un type de véhicule ou à un type de transport. Donc, vous devez choisir un type de transport en fonction de la quantité du produit à transporter. Le cinquième élément à regarder est le coût du transport. Vous devez choisir un type de transport en fonction du coût. Et ce coût devra s'adapter à votre budget. Et c'est une fois que ce coût a été arrêté, vous maintenant choisir quel type de transport s'adapte le mieux à mon budget. Donc, vous avez comme ça les 5 éléments ou les 5 facteurs clés à prendre en considération avant de choisir un type de transport adapté à vos produits en agriculture ou en élevage. Je suis Paul Kitio, fondateur du cabinet AgroConsulting. AgroConsulting est un cabinet d'expertise agricole et agroalimentaire. Notre mission, c'est d'accompagner, c'est de conseiller, c'est de sensibiliser en agriculture, en élevage et en agroalimentaire. Notre vision, c'est d'éradiquer la famine en Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez autour de vous afin que des personnes aussi comme vous intéressées par les thématiques en agriculture, en élevage ou en agroalimentaire puissent aussi bénéficier des conseils et des astuces que nous diffusons régulièrement sur notre chaîne ou sur notre page. À très bientôt dans une prochaine vidéo.